je trouvais pas tellement de formation qui me convenait. C'était à la fois souvent trop spécifique ou trop médical. Je m'étais dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose aussi pour nous, prêtres et accompagnateurs, à vivre. Et que je continue d'apprendre dans cette formation, c'est ce qui est appelé une anthropologie adéquate. C'est la personne humaine dans sa totalité qui est prise en considération avec tous ses dynamismes. Et alors on est capable de distinguer ce qui est du registre spirituel, psychologique, etc., etc. Si nous comprenons mieux ce qu'est la personne humaine, cela marque tout notre apostolat. Que petit à petit, en fait, on cherche à comprendre la personne et se mettre à son écoute. Cette formation, moi je la recommande à toutes les personnes qui veulent aider les autres, et il y en a plein. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris. Nous allons rencontrer quelques-uns des étudiants de l'Institut Karol Wojtyła. C'est un institut créé par Aline Lisotte qui accueille ici à Paris, mais aussi à Solesmes, des dizaines d'étudiants depuis des années. Alors nous allons essayer de comprendre ce qui les motive, ce qu'ils y trouvent, ce que cela leur apporte dans leur vie. Et on va commencer ici avec Eric, Mélanie et sœur Françoise Bernard. Ensuite nous irons à Arras, nous irons dans le Calvados, nous irons à Solesmes. Bonjour Eric. Bonjour Aïda. Alors vous êtes étudiant à l'IKW. Comment avez-vous connu ce... En fait, c'est une formation qui est ouverte à la fois aux laïcs et aux religieux. Et donc moi j'ai été à une session Amour, Sexualité et Vie chrétienne faite par Aline Lisotte ou le Père Potet à Solesmes. Et j'ai découvert l'Institut Karol Wojtyła. J'ai connu l'IKW lors d'une session Amour, Sexualité et Vie chrétienne donnée à Solesmes par la FCP. En fait, ça faisait quelques temps que je cherchais à continuer à me former parce que je suis éducatrice spécialisée de formation. C'est grâce à un couple que je préparais au mariage qui souhaitait trouver une retraite, un lieu, un temps pour pouvoir se former. Et en fait, ils avaient choisi une des sessions d'été sur l'affectivité, sexualité et vie chrétienne. Et en m'intéressant d'assez près au programme qui était proposé, je m'étais dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose aussi pour nous, prêtres et accompagnateurs. J'ai connu l'IKW à travers une lecture que j'ai faite d'un livre d'Aline Lisotte il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle La personne humaine. Et à partir de là, je me suis renseigné sur d'autres ouvrages du même auteur. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu connaître cette formation. Un bon complément à la fois à ce que j'avais pu avoir au séminaire, mais surtout beaucoup de nouveautés par rapport à des sujets qu'on n'avait pas eu ou des sujets à aborder, des matières à comprendre pour essayer de comprendre ce qui compose l'homme. Mélanie, sœur Françoise Bernard, nous sommes ici pas loin du lieu où ont lieu les cours de l'Institut Karol Wojtyła à Paris. Vous y êtes étudiante aussi, comme Eric que nous avons rencontré à l'instant. Pourquoi êtes-vous venue à l'IKW? Eh bien, en 2012, j'étais en formation, je faisais mes études en Suisse, je faisais des études de travail social. Et je venais pour un stage à Paris, un stage secours catholique. Et en fait, dans le cadre de ces études, il y avait quelque chose qui me manquait, cette dimension globale de la personne humaine et surtout avoir quelque chose de vraiment nourrissant pour ma vie spirituelle mais aussi personnelle en vue de pouvoir accompagner un jour des personnes. Et par hasard, avec à l'époque ma maîtresse de novice, on feuilletait Famille chrétienne et on tombait sur l'annonce de l'IKW qui allait commencer. Et là c'était, voilà, c'est ça qu'il nous faut, qu'il me faut. Et vous Mélanie, qu'est-ce qui vous a attiré ici? Alors moi je cherchais... Vous travaillez, donc vous avez un travail, vous êtes laïque? Je suis laïque, je travaille dans une entreprise et je m'occupe au sein des ressources humaines du groupe de tout le département du développement des talents. Donc je m'occupe d'accompagner les gens en entreprise pour gérer leur carrière, leur évolution, etc. Et en fait j'avais envie de me former et je cherchais une formation et j'hésitais entre plein de trucs. Une fac de psycho, de la philo, plus les thérapies modernes, je ne savais pas trop. Et en fait, à chaque fois, ça ne me convenait pas parce que je ne crois pas au saucissonnage de la personne. Et du coup, même si la formation de psycho en soi est intéressante, je voulais d'abord avoir une formation humaine solide pour être capable plus tard, si je faisais une formation de psycho,
d'avoir la nourriture et le bagage intellectuel suffisant pour avoir un regard critique. J'ai été particulièrement intéressée au cours de ma formation par tout ce qui est psychologie philosophique, où on apprend à prendre en compte toutes les facultés de la personne, à la fois son intelligence, sa volonté, de voir aussi qu'il y a des choses qui peuvent parfois un petit peu bloquer au niveau affectif. On nous transmet aussi l'héritage des pères de l'Église. Quand nous avons étudié par exemple les vices et les vertus, qu'est-ce que les pères de l'Église nous ont enseigné par rapport à ces questions-là. Bien sûr, il y a tout l'héritage aussi d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin. Et puis aussi l'apport des recherches contemporaines en matière de psychologie, de sociologie, de sexologie. C'est l'accompagnement. C'est que petit à petit, en fait, on cherche à comprendre la personne et se mettre à son écoute, et après au rythme de la personne, de chercher à l'aider à agir toujours plus selon cette vérité qu'elle a en fait en elle-même. C'est une formation où on découvre ce qu'est une personne humaine et on arrive petit à petit à percer un tout petit peu ce qu'est le mystère extraordinaire de ce qu'est une personne humaine créée à l'image de Dieu. C'est la complexité finalement de l'âme humaine, de tout ce dont on a besoin pour essayer de la comprendre, de la décrypter, d'essayer de la faire venir au jour quelque part, pour que chaque homme, chaque personne puisse être vraiment, se connaître et puis être vraiment et avancer vraiment dans la vie. On apprend à discerner ce qui est du domaine de la volonté et ce qui peut donc être corrigé par un acte de la volonté, et ce qui est du domaine de la psychologie, qui est inscrit dans les matrices du corps et qui ne peut donc pas être corrigé de la même façon. Comprendre ce qu'est une personne humaine nous amène aussi à comprendre son agir, à servir cet agir de sorte qu'il devienne de plus en plus l'agir d'une personne libre et responsable de ses actes. Ce qui m'a attiré d'abord, c'est l'ouverture d'esprit, parce que c'est un mouvement d'église. Ce n'est pas une initiative d'une personne particulièrement, c'est la demande de l'évêque, il y a une association publique de fidèles qui est derrière. Donc c'est extrêmement important et on y reçoit un enseignement qui est celui de l'Église. Donc je pense que pour un prêtre, c'est très important de bien comprendre la personne humaine et que inévitablement, si nous la comprenons mieux, si nous comprenons mieux ce qu'est la personne humaine, cela marque tout notre apostolat. Cette formation est très utile, elle est très concrète, elle répond à une demande concrète que j'avais d'abord dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, avec mon épouse, avec mes enfants, dans l'éducation au quotidien. Dans ma vie professionnelle, je suis amené à être responsable d'équipe de travail, et il est certain que cette formation m'a donné des clés pour mieux apprécier les comportements, les situations compliquées dans mon cadre familial et dans le cadre professionnel, et trouver les solutions, les mots adaptés à chaque situation. Alors c'est sûr que ça me sert, mais je ne dirais pas que ça me sert directement comme une application concrète. Je ne vais pas parler de saint Thomas d'Aquin au boulot, vous voyez, c'est pas possible. Mais en revanche, ça m'a donné une nourriture intérieure, comme une maturité en fait sur la compréhension de la personne, un recul, une meilleure compréhension qui du coup m'aide à mieux comprendre les situations. Ce qui est certain, c'est que le champ d'exploitation possible me paraît très large et immense. Que je regarde du côté de la vie consacrée, si je regarde du côté de la vie de ma famille spirituelle, de l'ordre auquel j'appartiens, si je regarde du côté de la vie diocésaine. Je pense que les fruits d'une formation comme celle-là, je dis souvent aux uns aux autres que les fruits sont déjà présents, ou au moins si ce n'est pas directement le fruit mûr, je pense que c'est beaucoup de prémices, tout simplement dans l'accompagnement que je peux faire aujourd'hui, dans les personnes que je rencontre. Voilà, je trouve qu'il y a un vrai ressort, comme une vraie bibliothèque dans laquelle on peut être capable d'aller puiser sujet par sujet, question par question, à travers tout ce qu'on reçoit, tout ce qui nous travaille, et qui finalement est une vraie matière à réflexion, une vraie matière sérieuse, très sérieuse pour pouvoir guider quelqu'un. Et on le partage avec les autres. On apprend en fait à être comme Toby
comme Raphaël auprès de Toby. Voilà. Pas plus, pas moins. Certainement pas plus qu'un ange, mais on essaye, voilà, de s'approcher du merveilleux accompagnement que fait l'ange Raphaël avec Toby.